Bonsoir et bienvenue à l'Hebdo. Ce soir à l'émission, direction Oka pour la 48e édition de la fête champêtre de Mirabel-de-Montagne. On rencontre le comédien et réalisateur Jason Charon qui nous explique l'aventure qu'a été la création du film Romain. À Rosemère, l'Orchestre symphonique de Montréal présente un concert gratuit en plein air sur le terrain de l'Externat Sacré-Cœur pour marquer le 50e anniversaire de l'établissement scolaire. À la chronique, Héloïse Lagacé discute espace aéro et drone dans le cadre de Mirabel en fête. Mais pour débuter, on s'immerge dans le camp d'été de l'Académie Trouve ta voix. Bonne émission! C'est un camp de jour de plusieurs semaines. Les participants ont le droit de participer à 4 semaines maximum. On a environ de 15 à 16 participants par groupe. On a 2 groupes par semaine. Donc, il y a un groupe qu'on va garder en bas, l'autre groupe en haut. On va interchanger les activités. C'est gratuit. Donc, c'est pour ça qu'on garde seulement un 4 semaines maximum, en fait, par participant, juste parce qu'il y en a beaucoup qui veulent participer. C'est vraiment des activités créatives ou même juste un petit peu sportives, justement comme une course à relais ou quoi que ce soit. Toujours adaptées, hein, on se rappelle, parce qu'on a des gens qui sont en chaise roulante, on a des gens qui ont des déficiences physiques, autant des déficiences intellectuelles. Fait qu'il faut toujours faire des activités qui sont adaptées à tout le monde. On a les grosses activités principales qui sont chant, théâtre, arts visuels et danse. On a tous des professeurs attitrés. Fait qu'à chaque semaine, on va avoir un thème différent. Là, la semaine dans laquelle on est présentement, c'est le thème des métiers. Donc, comme par exemple, moi, j'enseigne le chant. Donc, j'ai choisi vraiment des chansons pour chaque groupe qui sont par rapport au métier. Fait que là, on fait le blues du businessman de Starmania, puis on fait Belle infirmière de Jonathan Pinchot. Puis à chaque fin de semaine, le vendredi, on présente un spectacle sur ce thème-là. Fait qu'ils vont venir faire justement leur chorégraphie de danse, ils vont venir faire un numéro de chant, ils vont également faire une mini-pièce de théâtre qu'ils vont avoir montée avec Amanda, la professeure de théâtre. Puis on va afficher là, toutes leurs petites œuvres d'art qu'ils ont faites pendant la semaine. C'est fun pour, mettons, des élèves qui sont peut-être moins habitués à la scène, mais qui veulent vraiment là, se présenter devant public. Ça peut être un défi. T'sais, on a beaucoup, non seulement on a des gens qui ont des déficiences intellectuelles physiques, mais on a aussi des gens qui vivent des gros troubles d'anxiété, anxiété de performance, anxiété généralisée, des grosses peurs, mettons, de se présenter devant public. Fait que souvent, oui, pendant l'année, on fait des groupes qui sont plus habitués, mettons, d'aller sur la scène. T'sais, on a un groupe de comédie musicale, on a un groupe de chorale, mais pendant le camp, c'est vraiment plus axé justement sur tout le monde peut participer et donc il y a cette petite majorité-là de gens qui ont beaucoup peur de la scène. Donc, ça peut vraiment faire des belles choses. Mes cours à moi, c'est en théâtre et donc on commence les mardis et jeudis avec un petit révision, comment on se démonte au public, comment on se présente, la projection, on parle de nos corps, comment on utilise nos gestes, les émotions, tout ça. Et là, on travaille après avec un texte préparé d'avance qui va avec les thématiques, justement. Tout le monde travaille au bout de la semaine, surtout en art visuel aussi, pour monter certaines décorations qu'on va utiliser dans le théâtre ou pour la danse. Aujourd'hui, on a commencé avec le chant et une activité en épicerie. Donc, c'était une course d'épicerie. L'activité, on a monté des présentations, du recyclage. On avait fait fabriquer tout en papier. Puis ils vont faire un budget. Ils ont travaillé à rendre une liste d'épicerie parmi certains ingrédients pour monter un repas. En après-midi, c'est l'activité de fleuriste. Ils vont faire avec du vernis à ongles. Ils vont faire des mini fleurs. Est-ce que tu aimes l'activité que vous êtes en train de faire? Oui. Oui. Oui, c'est vraiment le fun. Je pense que j'ai pas mal tout aimé. Qu'est-ce que tu préfères au camp? Le théâtre. J'aime beaucoup le chant. J'aime tout dans les arts plastiques. C'est l'art. C'est pas tout le monde qui a accès à ce niveau d'art, je te dirais. Même dans des écoles primaires, mettons, sans déficience ou neurotypiques, mettons, on a la chance d'offrir une qualité d'expérience, je trouve, qui est très rare. Puis ça leur fait vivre tellement plein d'expériences, ils sont vraiment chanceux. Ils s'amusent, ils embarquent dans toutes les aventures qu'on a placées pour la semaine. Puis c'est
des activités qui leur fait explorer leurs émotions, leurs sentiments, puis auprès des autres aussi, comment on agit dans la semaine. C'est quelque chose d'inoubliable. Et vraiment, ça ressort tellement une force d'eux-mêmes. Il y en a qui vivent en ressources, il y en a qui vivent en appartement. Fait que, tu sais, ces gens-là peuvent vivre toutes sortes de situations là, que nous, on n'a pas nécessairement de contrôle dessus. Mais, tu sais, ils arrivent ici puis on leur dit « Hey, peu importe ce qui se passe à la maison, ici, t'es là pour avoir du fun, t'es là pour participer. » Fait que, autant pour eux autres, c'est ça, autant que pour les gens à la maison, tu sais, c'est la famille qui prennent soin de ces gens-là, tu sais, ça peut vraiment faire un beau répit. On a beaucoup de monde qui revient à chaque année. On a qui sont là depuis 12 ans, 13 ans, 6 ans, 8 ans. Ils aiment ça tellement qu'une fois qu'ils embarquent, ils restent avec nous. Fait qu'on a hâte que ça continue. Et c'est tellement excitant de travailler avec eux autres. C'est spécial. Cet été, sur ma terrasse, j'ai envie de vous suggérer là, plein de sorties qu'il est possible de faire. C'est pas le choix qui manque. Là. Pour une nouvelle saison, on s'installe dans le Vieux-Saint-Eustache pour vous faire découvrir tout ce qui anime votre région cet été. Une vedette. Oh, écoute, ça tombe à terre quand je passe. Au programme, spectacles, activités, découvertes d'artistes locaux et événements incontournables de la saison. Sur ma terrasse, les mardis, 19h. La Fête champêtre, c'est un événement annuel qui est organisé. Ça va faire presque 50 ans. Ce que ça permet au sein de la communauté agricole du coin, c'est que ça permet de rassembler tous les agriculteurs, puis les représentants, les compagnies de semences, compagnies de machinerie. Ça permet de rassembler tout le monde, puis de créer vraiment un environnement qui est familial, puis qui est rassembleur, en dehors du contexte agricole. Cette année, nous sommes à la ferme Jean-Luc Usereau. C'est une ferme avicole avec des poulets et des dindons. Puis, dans le fond, le samedi soir, on fait un souper. Puis il y a un spectacle. Puis le dimanche, c'est une journée familiale. Les commanditaires, ils viennent nous voir. Il y a des kiosques, des jeux gonflables et des tracteurs qu'on peut venir voir. Là. Puis pour toute la journée, il y a toutes sortes d'activités à faire. Pour les enfants, par exemple, on a du maquillage, il y a des jeux gonflables. On a un tour mécanique aussi. Pour les adultes, on a surtout des kiosques d'exposition. C'est des compagnies dans le domaine de l'agricole qui viennent. Nous, on peut aller s'informer. Pour les adultes aussi, il y a des expositions de tracteurs. Sinon, il y a des concours. On a le concours du Godin d'or, le concours du lancer de la balle de foin. On peut visiter les installations, comment ça marche pour les poules. C'est vraiment différent des vaches. Fait que c'est le fun de pouvoir voir la différence. Quand c'est dans des fermes laitières, on peut visiter les fermes. Quand c'est dans des vignobles, on a des visites guidées des vignobles. Il y a toujours l'aspect familial. Les enfants sont les bienvenus, les enfants s'amusent. Les enfants peuvent être initiés à l'agriculture, puis c'est important, tu sais, de la relève dans l'agriculture. Fait que si un jeune qui vient ici aujourd'hui, puis qui voit un beau tracteur, puis que ça l'attire, puis qu'un jour, il va peut-être travailler dans un domaine relié à l'agriculture, fait que ce soit dans un mécanicien ou travailler sur une ferme. Fait que c'est toujours aussi intéressant d'amener cet aspect-là familial pour la relève de notre agriculture du coin. Et ça permet aussi à des gens qui ne sont pas nécessairement issus de l'agriculture à venir un peu goûter à tout ça parce que justement, les principales invités ici, on s'entend que c'est les agriculteurs, mais des gens qui viennent un peu de la ville ou d'un milieu un petit peu plus urbain. Bien, ça leur permet justement de venir profiter puis de venir un peu goûter à l'agriculture de la région. On donne de notre temps libre. C'est vraiment là, sous nos BNL. Donc, on est là vraiment pour le bien de la communauté. Puis, ça permet vraiment d'organiser des événements comme ça. On a 2 événements dans l'année. On a la fête champêtre comme en fin de semaine. Puis, on a aussi un souper annuel qui est plus autour du mois d'octobre-novembre. Le but, c'est vraiment de promouvoir l'agriculture locale. Dans la région, il y a un contexte présentement qui est, je dirais, politique, qui est par rapport au TGV. C'est le sujet de conversation là, qui tourne autour des agriculteurs. Ça implique tout le monde de la région, surtout Mirabel de Montagne. C'est vraiment un tracé qui passe en plein milieu de nos terres, en plein milieu de notre communauté. La majorité là, des agriculteurs s'y opposent pour une raison simple, c'est qu'on ne veut pas justement diviser la communauté. Les fermes, les animaux, les terres, c'est pas des choses qu'on veut splitter en deux. On veut garder ça tout ensemble. Puis, tu sais, les agriculteurs, oui, c'est des gens qui sont quand même, tu sais, chacun a sa ferme, chacun sa compagnie, sa business, mais on travaille tout ensemble. Le monde économique, en ce moment, c'est difficile pour tout le monde. Les agriculteurs, c'est pareil. Tu sais, les prix des intrants ont monté en flèche dans les dernières années. Les marges diminuent toutes les années, puis
beaucoup de travail pour voir nos marges diminuer à chaque année. Fait que c'est difficile pour beaucoup d'agriculteurs. L'événement d'aujourd'hui, ça permet justement de... on se rassemble, juste d'en parler ensemble entre agriculteurs, qu'on se comprend, on comprend notre réalité, on comprend nos enjeux. On parlera jamais assez de l'importance d'avoir une télévision bien de chez nous, par et pour les gens d'ici qui parlent de notre réalité au quotidien. Une télévision dont la mission consiste à nous faire découvrir nos organismes, nos artistes et l'histoire de notre belle grande région. Et ça vaut de l'or. Pour toutes ces raisons, pour bien d'autres, j'aime la télévision des Basses-Laurentides et je lui souhaite une longue vie. Merci et bravo à toute l'équipe. Je me trouve actuellement au complexe Val d'Espoir à Mirabel pour la 34e édition de Mirabel en fête. Vous savez, classique fête, jeux gonflables, food truck et drone. Je suis avec Mathieu Demers pour parler de Mirabel en fête et des drones qui sont ici aujourd'hui. Parle-moi un petit peu de qu'est-ce qu'ils font là. Oui, aujourd'hui, à Mirabel en fête, on a la chance d'avoir un drone de premier répondant. Donc, c'est un drone qui sert à la surveillance du site, qui va pouvoir être en mesure de donner des images aux différents services de sécurité et d'intervenir en cas de besoin là, directement sur le site. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent, justement, ici? Au Québec, c'est quand même très peu utilisé. Il y a certains services de police qui l'ont, mais aux États-Unis, c'est vraiment répandu comme un outil dans tous les services de police. OK. Puis là, on voit justement l'émergence des drones chez Espace Aéro. Parle-moi un petit peu de comment c'est venu justement à devenir populaire comme ça. Bien, Mirabel, depuis 2 ans, a pris un positionnement qui est la mobilité aérienne avancée. Donc ça touche les drones, les taxis volants, tous les drones qui permettent de transporter du matériel. Puis ce positionnement-là a fait que depuis les derniers mois, dernières semaines, il y a eu plusieurs investissements, autant au ministère de la Défense, le ministère au niveau de l'économie, qui a décidé d'investir à Mirabel pour ça. Donc la ville, elle, comme rôle, bien, on est là pour supporter cette industrie-là et en même temps être utilisateur, comme aujourd'hui. Puis on sait justement que Mirabel est une zone très, très chaude pour ce qui est de l'aérospatial. Justement, qu'est-ce que les drones ont à faire avec tout ça, mettons? Bien, c'est une très bonne question. La Mirabel, ça fait 40 ans qu'on a un écosystème d'aérospatial. On a plus de 10 000 emplois sur le site aéroportuaire, une 45 à peu près entreprises. Mais ce que ça amène la couche au niveau de la mobilité aérienne avancée des drones, c'est que ça vient diversifier le secteur. Donc, on sait que l'aviation est quand même assez cyclique. De venir mettre une couche qui est complètement différente, qui amène de l'innovation, qui amène des nouveaux emplois, des nouvelles recherches, va faire en sorte que ça va bénéficier à l'écosystème déjà en place. Donc, on parle des écoles. L'ENA a annoncé qu'il viendrait faire une antenne permanente à Mirabel. On parle des investissements de la défense pour avoir une technologie de drone. Donc, c'est vraiment ça que les entreprises vont bénéficier. Et quelle est la technologie derrière justement ces drones-là en tant que tels pour la défense? Bien, la défense a plusieurs besoins au niveau de leur réalité. Donc, on parle beaucoup de surveillance, on parle beaucoup de protection au niveau du Canada. Donc, les drones vont être principalement de long range, qu'on appelle de grande autonomie, qui vont avoir des caméras, qui vont avoir des différents capteurs dessus pour être capable d'avoir une bonne compréhension du terrain. Et on parle aussi de drones qui vont permettre de détecter les feux de forêt, aussi d'intervenir. Des fois même, on a des technologies qui permettent d'intervenir dans les feux de forêt qui démarrent. Donc, c'est tout ça qu'on veut développer à Mirabel. Puis le Canada est très intéressé à ce qui se développe en ce moment. Pour la population en tant que telle, dans quel contexte elles vont pouvoir être en contact avec ces drones-là en tant que tels? C'est un très bon point. Mirabel veut devenir vraiment un territoire qui va permettre l'expérimentation de ces technologies-là et même un utilisateur. Donc, comme aujourd'hui, ils vont l'expérimenter en le voyant dans les airs, en permettant d'ajouter à la sécurité et à la visibilité du service de police et du service d'incendie. Mais à court terme, on va pouvoir peut-être potentiellement voir des drones transporter certains matériels pour, exemple, le matériel médical, le don d'organes, le transfert de sang entre hôpitaux. Donc ça, c'est des technologies qui sont en train de se développer.
c'est ici que ça se passe, là. C'est ici qu'on regarde les allées et venues du drone en tant que tel, c'est ça? Exactement. Donc, on est dans le quartier général de la police pour l'événement Mirabel en fête. Donc, c'est ici que toutes les opérations de sécurité sont contrôlées, le service d'incendie, le service de police. Ouais. Et les images que le drone prend sont diffusées directement sur les écrans d'ordinateur des policiers et des pompiers. Et ça permet de, s'il arrive quelque chose, de dire j'aimerais ça voir tel véhicule ou tel secteur. Et là, le drone vient zoomer sur ce secteur-là. Mais il est contrôlé à distance, c'est ça? Exactement. Donc, le pilote, lui, n'est pas présent. Il est sur la rive sud, donc dans un centre de contrôle, donc où tous ces écrans, ces commandes sont là. Et c'est une entreprise 100% approuvée pour être capable de faire vol à distance. Comme le mentionnait M. Demers, on n'a pas fini d'en voir des drones, et ce, de toutes les formes. On l'aura testé. Dans les Basses-Laurentides, il y a des villes emblématiques et d'autres qui gagnent un peu plus à être connues. Cet été, je pars visiter les parcs, les commerces, les espaces culturels, bref, tous les recoins de nos villes qui nous ont vus grandir et qui nous habitent. Mais surtout, je suis allée à la rencontre des personnes qui sont en charge de toute la patente. Dans beaucoup de cas, c'est telle mère, telle ville. Telle mère, telle ville, les mercredis, 19h. J'aime TVBL parce que c'est le média le plus près de nous. Il nous renseigne et occupe notre temps par ses émissions variées. Branchez-vous à nous. Cet été, sur ma terrasse. J'ai envie de vous suggérer là, plein de sorties qu'il est possible de faire. C'est pas le choix qui manque. Là. Pour une nouvelle saison, on s'installe dans le Vieux-Saint-Eustache pour vous faire découvrir tout ce qui anime votre région cet été. Une vedette. Oh, écoute, ça tombe à terre quand je passe. Au programme, spectacles, activités, découvertes d'artistes locaux et événements incontournables de la saison. Sur ma terrasse, les mardis, 19h. L'idée du long métrage, là, en gros, c'est que je suis parti à Vancouver avec un de mes bons amis pour écrire un scénario. Puis on est arrivé là-bas, puis on s'est dit, on n'a pas de contact, on n'a pas de ressources. Il nous manquait quelque chose, tu sais. Puis moi, ça fait longtemps que je travaille dans le domaine ici au Québec. Fait que on a décidé de revenir, puis là, j'ai pris la décision d'annoncer à Anto qu'on allait faire un film aux Bahamas. J'ai dit, ça te tente-tu d'y aller? Il a dit, garde, je sais pas si c'est faisable. J'ai dit, on va s'organiser. J'ai dit, faut le faire, on y va all-in. Fait que c'est comme ça vraiment qu'est né le projet. Puis on voulait faire un projet qui dépasse les attentes, surtout pour un premier long métrage. Il fallait faire une preuve, tu sais, pour s'établir. C'est une histoire de 4 jeunes qui s'en vont dans une quête après que le personnage principal, Romain, touche un artefact qui est perdu ici au Québec. Il y a beaucoup d'enjeux de valeur, tout ça. Il y a aussi un vilain qui, lui aussi, veut cet artefact-là. Fait qu'il y a beaucoup de jeux de valeur, il y a beaucoup de priorités là-dedans, le sentiment de famille. Il y a même du monde qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas de famille, puis que quand les amis se réunissent, c'est là que tu comprends qu'il y a de la famille dans les amis, tu sais. Fait que c'est vraiment un beau film. Le gros enjeu, c'est d'aller aux Bahamas. Ça, c'était très coûteux. Puis c'est vraiment une question de bien gérer les sous, puis d'avoir de l'aide des autres. Tu sais, on a tourné chez mes parents, chez les parents Anthony, qui est le co-réalisateur, chez Nikita, qui est le producteur. Tu sais, on a ma belle famille. On a eu de l'aide de partout, puis même des acteurs, même des techniciens. Tout le monde a cru au projet. Tu sais, Anthony, quand il a écrit le scénario au tout départ, tu sais, c'était quelque chose. Mais nous, on réalisait pas. Quand on a donné ça aux acteurs, les acteurs ont comme fait « OK, il faut que j'embarque là-dedans ». C'est comme une coche de plus, tu sais. Fait que c'est vraiment l'aide de tout le monde qui a fait que ça a marché. Puis, tu sais, c'est réalisable. Moi, c'est ça la leçon que j'en tire. Puis c'est ça que je veux donner aux jeunes créateurs. C'est faisable. Si tu as des embûches, puis si tu décides de jamais abandonner, nous autres, on aurait pu, là, et multiples fois, dire « Hey, on pull the plug », on s'en va à la maison, puis on arrête ça là, on arrête de prendre le risque, mais c'est faisable. Il faut juste pas abandonner, puis on est là aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet-là, puis on a eu la chance de faire notre première mondiale à Fantasia, puis le fait d'avoir
parents, amis, tout le monde qui ont contribué de proche, de loin, d'être sur scène avec tes compatriotes, de voir que le monde se lève pour applaudir le film, parce que la réalité des choses, c'est que le monde s'attendait à quelque chose, mais pas autant que ça. Fait que pour nous, ça a comme fait « Oh my God ». Pour nous, c'était comme 4 ans de travail juste pour cette journée-là, puis que le film s'en va nulle part après. C'est correct pour moi, tu sais, j'ai vécu mon high, puis c'est comme « Oh my God ». Juste ça, c'est une réussite. Tu sais, de voir tes parents faire comme « Oh my God, je m'attendais pas à ça ». Regarde, ça vaut la vie, là. Là, on s'en va en tournée le 24, 25, 26, 27, puis le film sort le 28 août, fait que c'est que le début. Quand tu as une passion, tu peux y arriver, mais tu sais, je te mentirais si je te disais qu'on n'a pas arrêté nos vies. On a tout arrêté, on s'est endetté, on a mangé nos bas. Tu sais, on travaillait, on allait tourner, on revenait travailler, puis c'était la seule manière de le faire. Fait que pour nous, c'est de voir toutes ces embûches-là, puis de se dire qu'au bout de la ligne, on a réussi. Puis je me dis, si les prochains films, si on reçoit un financement, qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec, exemple, 1 million? Tu sais, on l'a fait pour très peu, avec plus, tu sais. Fait que je me dis, regarde, tout est faisable. Moi, c'est ça que ça me dit. Le message véhiculé, c'est si tu es capable de passer au travers de ça, tu viens de faire tes preuves et après ça, les institutions vont rentrer puis ils vont t'aider. C'est ça que je veux dire. Ce soir à l'émission, Yoga Découverte revient pour une nouvelle saison. Je vous amène avec moi découvrir différents endroits enchanteurs des Basses-Laurentides pour y vivre des séances de yoga variées, toujours à thématique connexion avec la nature. Inspire, main au cœur. Et expire, on va se pencher devant pour soulever notre jambe droite dans notre guerrier 3. Yoga Découverte, les mardis, 19h30. Dans les Basses-Laurentides, il y a des villes emblématiques et d'autres qui gagnent un peu plus à être connues. Cet été, je pars visiter les parcs, les commerces, les espaces culturels, bref, tous les recoins de nos villes qui nous ont vus grandir et qui nous habitent. Mais surtout, je suis allée à la rencontre des personnes qui sont en charge de toute la patente. Dans beaucoup de cas, c'est telle mère, telle ville. Telle mère, telle ville, les mercredis, 19h. Pour une nouvelle saison, on s'installe dans le Vieux-Saint-Eustache pour vous faire découvrir tout ce qui anime votre région cet été. Spectacles, activités et événements incontournables de la saison. Sur ma terrasse, les mardis, 19h. L'OSM, ils vont jouer en avant de notre école, l'Externat Sacré-Cœur. Et nous, on a la chance de pouvoir ouvrir le concert pendant à peu près 20 minutes. Moi, je joue la guitare basse. J'ai commencé en secondaire 1, alors il y a 4 ans à peu près. Ça fait environ 6 mois que je joue du saxophone soprano, mais j'ai commencé le saxophone en secondaire 1, donc quand j'avais 12 ans environ. Moi, je joue du saxophone ténor, puis j'en joue depuis secondaire 1. Je joue de la clarinette depuis secondaire 1. Je joue de la flûte traversière et depuis la première secondaire. J'aime beaucoup jouer de la musique, puis avec les gens, c'est toujours plus fun. C'est comme tout le monde qui aime vraiment ça, jouer. Des fois, dans la classe, il y en a qui sont un peu moins motivés à jouer. Puis là, c'est tout le monde qui sont passionnés, puis c'est vraiment bon. Ça fait qu'on peut faire des musiques vraiment plus dures, plus avancées et bonnes. Tout le monde, quand on a des instruments différents, ça sonne bien. J'adore la musique, donc entendre tous ces beaux sons-là, ça me fait plaisir, vraiment, j'aime ça. C'est vraiment intéressant de voir comment on s'améliore à chaque fois qu'on joue, par exemple, et juste comment on se coordonne ensemble, c'est très intéressant. Je trouve que c'est quand même une expérience très privilégiée quand même. Ça reste l'Orchestre symphonique de Montréal, alors c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça, surtout au niveau du secondaire. L'OSM, moi, je les écoute depuis que je suis tout petit, donc justement, ils sont impressionnants. Fait que, ouais, c'est quand même une certaine pression, mais je suis super content. Une fierté aussi en même temps d'être leur première partie. Ouais. Nous, on joue juste avant eux, avec leur public. Donc, c'est
c'est impressionnant quand même. C'est stressant de jouer devant autant de personnes, mais en même temps, c'est une expérience qui est tellement comme importante puis belle aussi que je trouve que c'est vraiment important comme de tester ça une fois dans sa vie, de pouvoir faire la musique puis de partager sa passion avec autant de personnes, puis aussi avec autant de personnes qui aiment la musique comme ça. On va jouer La Mélodie du bonheur et Les Misérables. Puis après ça, on va aller plus disco. Donc, on va jouer Disco Lives, qui est un arrangement de pièces disco. Puis on va finir par l'hymne à l'externat, composition de M. Boudria. C'est certain qu'il y a des pièces qui vont un peu plus vite. Par exemple, dans Disco Lives, souvent, le tempo va changer d'une pièce à l'autre, même si c'est tout du disco. Il y en a, mettons, qui vont être plus rapides, puis des fois, ils ont plus de notes. Donc, des fois, ça peut être un petit peu plus dur pour faire les notes. Mais on les maîtrise toutes assez bien. Honnêtement, c'est pas tant les gens, c'est plus de moi faire une erreur. Puis faire une erreur devant beaucoup de monde, c'est stressant. Il y a une passe que c'est un petit peu fatigante pour les doigts, alors, mais là, je m'habitue parce que ça fait plusieurs fois qu'on se pratique aujourd'hui, alors je pense que ça va bien se passer, mais c'est quand même un défi. Bien, honnêtement, les pièces, on les a pratiquées souvent. Fait que vraiment, je trouve qu'on est vraiment prêt pour ces pièces-là, puis je pense pas que j'ai de stress pour ça. Je pense que ça va bien se passer, ouais, mais j'ai hâte. L'harmonie de l'externat Sacré-Cœur. Ça s'est super bien passé. Il y avait un petit stress, mais là, je me sens super bien, super excité. J'ai vraiment eu beaucoup de fun à jouer avec mon groupe. Pendant, j'étais vraiment stressé. Puis là, que c'est fait, puis que j'ai vu que ça s'est bien passé, je suis vraiment content. Là. Je suis vraiment fier de l'avoir fait. Mais c'est impressionnant, c'est sûr, surtout au début, à la fin, quand on voit tout le monde qui applaudit. Mais pendant qu'on joue, on est surtout concentré sur notre pièce et le chef d'orchestre, notre prof. Alors, c'est correct. Si on a bien joué, je suis quand même contente avec ça. Et la foule avait l'air d'aimer ça, alors j'imagine que c'était bon. On a joué nos chansons, ça a été très bon. Ça sonne beaucoup mieux que quand on est juste dans la classe comme ça. Il y a des micros, il y a les personnes de l'équipe technique qui ont arrangé tout ça. Ça sonne vraiment bien. Je suis quand même fier et content. D'habitude, on joue toujours à l'intérieur ou on a déjà joué à l'extérieur, mais pas sur une scène. Fait que, oui, c'était spécial. C'était un bon feeling quand même. On sentait qu'on avait de l'espace, notre son il était bon. C'était impressionnant de voir toute l'organisation qu'il y avait pour l'OSM, puis de voir que nous aussi, on était inclus sur la scène. Fait que c'était vraiment cool. On voyait des joueurs jouer sur le côté. Ils sont vraiment très bons. Genre. Moi, j'aimerais ça me rendre là un jour, à l'OSM, justement. Donc, oui, c'était un bon début de faire une première partie. J'ai hâte de voir ça. C'est beau aussi. Écoutez, alors, j'ai quand même hâte. Et voilà, c'est ce qui met fin à l'émission de ce soir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles locales. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou encore à notre nouvelle page Facebook pour ne rien manquer de notre programmation. Bonne soirée.